Ok, hello guys, nous revoici maintenant pour aborder le module 1, le module relatif aux généralités sur le graphisme. Mais avant toute chose, je me suis rendu compte qu'il était important quand même de parler un peu du lexique du graphisme, c'est-à-dire les termes que je vais souvent employer au cours de la formation et tout. Donc vous risquez de ne pas trop comprendre et tout, voilà, donc bon, après, je vais vous laisser un lien, d'accord, vers un site web qui vous présente le lexique du graphisme. Enfin, beaucoup plus de termes que ce dont je vais parler. Je vais juste vous parler de l'essentiel ici, d'accord, de l'essentiel, enfin, de ce que je juge essentiel. Après, s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, d'accord, vous pouvez aller juste sur votre navigateur et taper cela dans la barre Google, en fait. Donc, on va commencer. Donc, déjà, on va parler du design. Quand on parle de design, beaucoup de gens ne savent pas en fait ce que c'est. Donc c'est une discipline qui vise à représenter concrètement une pensée, un concept ou en fait une intention en tenant compte de certaines contraintes. Alors généralement les contraintes elles vont venir du client qui vous impose le design à réaliser. Donc on en reparlera plus tard, mais grosso modo retenez que c'est une discipline qui vous permet de représenter un concept. D'accord. Donc le graphisme. Le graphisme, c'est l'art de créer, de choisir ou d'utiliser des éléments graphiques pour élaborer un objet de communication. D'accord? Il y a plusieurs éléments qu'on associe, comme la typographie, les photos, voilà, la mise en page, ce genre de choses. D'accord? Le but principal, c'est d'informer. Donc, vous utilisez beaucoup d'éléments, en fait, pour pouvoir faire passer un message. Donc, c'est ce que c'est que le graphisme. D'accord? Vous allez souvent peut-être entendre parler de PAO. Donc, publication assistée par l'ordinateur. Donc, ça, c'est la mise en page de documents réalisés à l'aide de l'ordinateur et de logiciels spécialisés. Donc, par exemple, ceux qui utilisent PowerPoint ou des logiciels du genre voilà, font de la publication assistée par ordinateur. Donc, on a le dessin assisté par ordinateur, donc DAO. C'est une discipline qui permet de produire des dessins avec un logiciel informatique. D'accord, comme Adobe Illustrator qui permet de créer par exemple des logos. Donc c'est un logiciel spécialisé dans la création des logos. Voilà. Mais pas que, hein, mais quand même c'est plus pour les logos. Euh, d'accord. Donc c'est à ne pas confondre avec le dessin de synthèse. Quel est le résultat de calcul? On en reparlera sûrement après. Donc, retenez juste que quand on parle de DAO, c'est une discipline qui permet de produire des dessins avec un logiciel informatique. Alors, vous allez très très souvent entendre parler d'un cahier de charge, d'accord, ou d'un brief. Donc, c'est un document détaillé, d'accord, qui définit le projet et dans quelles conditions il sera mené à bien. D'accord, ce document-là fournit des renseignements sur l'entreprise, les aspects techniques et commerciaux. D'accord, il fixe les objectifs et les contraintes, détaille les éléments à prendre en compte et permet d'éviter aux prestataires de s'énerger dans la mauvaise direction. Donc, retenez juste que c'est un peu comme un récapitulatif du travail que vous avez à faire. D'accord? Lorsque vous avez votre cahier de charge, normalement, vous avez toutes les informations nécessaires pour réaliser le travail que l'on vous demande. Il y a tous les renseignements et absolument tout ce dont vous avez besoin. Donc, en gros, c'est ça un cahier de charge. Vous allez peut-être vous allez certainement entendre parler de fichier PAT. Donc ça veut dire tout simplement pont à tirer. Donc une fois que vous avez fini votre réalisation, votre création et que le client valide, d'accord, ça devient un fichier PAT. C'est un fichier pont à tirer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Ça a déjà été validé par le client. Parfois, vous allez entendre parler des preuves, mais ce n'est juste, d'accord, qu'une feuille imprimée avant le tirage définitif. Donc, quand on va vous parler des preuves, comprenez que c'est comme un prototype, c'est comme de l'échantillonnage en fait. Vous finissez votre réalisation, vous imprimez voilà, une épreuve pour voir si en fait les couleurs sont au top, l'emplacement des éléments sur le logo ou voilà sur votre création. Voilà, si tout est au top en fait, s'il n'y a pas de faute, ça vous permet de voir un peu si c'est bon quoi. Après l'épreuve, vous passez au fichier PAT.
Donc, l'épreuve vous permet en fait d'apporter les dernières corrections à votre création, d'accord? Et ensuite, après, vous présentez cela au client. Les clients vous donnent son top et voilà, vous avez un fichier bon à tirer. Donc, après, on va vous parler de maquette, d'accord? La maquette, c'est un fichier avec le contenu, test et images mises en page, mais pas encore finalisé. Donc, voilà, ça, c'est un peu ça une maquette. Euh, Parfois, on va peut-être vous solliciter pour faire de la publicité. Donc, on va vous dire, par exemple, mon très cher graphiste, je veux que tu m'assistes dans de la PLV. Donc, ça veut dire publicité sur lieu de vente. Donc, c'est l'ensemble des moyens utilisés par des fabricants, d'accord, pour attirer l'attention des clients vers un produit. Par exemple, un établissement, une école va commencer par, en termes de PLV, d'abord, il y aura des plaques, des panneaux à des carrefours donnés pour mettre le nom de l'établissement, des flèches qui indiquent en fait c'est tout ce que vous mettez en place pour pouvoir en fait attirer l'attention. D'accord? Pour faire savoir que voilà, le business il est là et qu'il existe. Donc c'est ça la PLV. Donc ensuite, on va parler d'identité visuelle. Bon, retenez tout simplement parce que dans le module suivant, on va encore en parler. Donc, retenez tout simplement que c'est l'ensemble des éléments graphiques qui permettent d'identifier une entreprise, une marque ou une entité. Donc, voilà. Il y a les couleurs, il y a les typographies, il y a le logo, il y a le style. On verra tout ça dans le module suivant. D'accord? Le but est d'apporter une cohérence visuelle et de véhiculer l'image qui correspond, d'accord, à une société pour qu'elle soit reconnue de tous. Un peu comme MTN, ils ont une identité visuelle. Par exemple, d'abord, c'est la couleur jaune un peu partout. Ils ont une typographie, enfin, quand même définie et tout. C'est la même police. On en parlera un peu plus tard. Donc, un logotype. Euh, Plus couramment, bon, c'est ce que la plupart des gens vont appeler des logos. Donc, c'est juste une abréviation de logotype. D'accord? C'est la représentation graphique d'une marque. Par exemple, vous avez Nike, d'accord? Avec leur sorte de V inversé. Voilà, je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Ça permet d'identifier en fait une entreprise. C'est comme une insigne, voilà. D'accord? Une entreprise, un événement, bref, une entité. D'accord? C'est utilisé pour communiquer en son nom via tous les supports de communication. Donc après, peut-être vous allez entendre parler de baseline. D'accord? La baseline, en fait, c'est un slogan. D'accord? Quand vous prenez Nike, oui, j'aime bien Nike. Voilà, c'est une marque que j'apprécie. Donc, quand vous prenez Nike, d'accord, leur slogan, c'est Just Do It. Donc, ça veut dire fais-le, d'accord? Tout simplement. Donc, c'est leur slogan et tout. Donc, c'est souvent les slogans qui déchirent par leur simplicité. Et voilà, donc c'est un peu ça. C'est une phrase courte, une baseline, c'est une phrase courte qui permet de préciser l'activité ou d'attirer la cible, d'accord? C'est souvent lié au logo, d'accord? Mais on peut aussi utiliser ça séparément du logo, comme une phrase d'accroche. Voilà.